Bonjour, en tant que psychologue et hypnothérapeute, j'accompagne des gens qui ne vont pas bien. Et il y a une constante chez ces gens-là, chez quasiment tous ces gens-là, c'est que c'est des gens gentils. C'est même des gens, bien souvent, trop gentils. Et pourquoi est-ce qu'ils sont trop gentils? C'est tout simplement parce qu'ils ont un interdit et qu'ils sont dans la réaction à cet interdit, l'interdit d'être méchants. Du coup, ils ne sont pas libres. Pour être libre, il faut avoir plusieurs possibilités. Gentil, indifférent, méchant. Si on est uniquement dans la réaction à un interdit, on n'est pas libre, du coup on est en tension. Soit dit en passant, en plus, en tant que parent, ça pose question, parce que quand on voit des gens qui, ils sont gentils et du coup ils sont chez le psy, quand on élève les enfants, on n'a pas envie que plus tard ils aillent chez le psy. La solution, elle est là. La solution, c'est d'apprendre le choix. La liberté, la façon de gérer les choix. Vous avez des gens, par exemple, ils ont peur d'être nuls. Alors, ils ont tellement peur d'être nuls que du coup, ils peuvent devenir perfectionnistes. Ou alors, carrément, ne rien faire. Comme ça, on n'est pas confronté au fait de rater, etc. Mauvais parents, enfin tout ce qu'on veut, il y a plein d'interdits comme ça. Ce dont les gens ont besoin, c'est d'enlever ces interdits, sans se poser la question de d'où ça vient, etc. Prenons les choses simplement. Par l'hypnose, on peut enlever l'interdit. Comment? En se mettant en état d'hypnose. Alors, ça s'appelle de l'auto-hypnose. Je vous en ai déjà parlé. Vous fixez un point sur votre main. Là, aujourd'hui, on va prendre une autre méthode. Vous prenez un objet, par exemple un mug, vous le posez sur une table et vous fixez. Ok, avec les yeux, vous fixez, ça ne faut pas arrêter, et vous regardez donc le mug et vous descendez les trois zones du cerveau. D'abord l'intelligence, le mug il sert à ça, vous parlez intérieurement. Ensuite, vous laissez monter les émotions, les agréables, désagréables liées au mug, et en troisième partie, vous laissez venir la forme globale du mug. Progressivement, ça va devenir flou, et là, il suffit d'inviter une de vos mains à monter toute seule. Elle montera, ça vous montrera que vous êtes en état d'auto-hypnose. Vous pouvez faire ça avec autre chose qu'un mug. Bon. Et là, vous vous laissez confortablement installer dans l'interdit. Par exemple, je suis méchant. Je suis nul. Je suis un mauvais père. Vous en prenez un à la fois. Vous allez sentir l'interdit qui va se manifester, c'est-à-dire vous allez sentir des montées de tension. Vous laissez monter, vous laissez votre corps faire. C'est fondamental. Vous attendez, au bout d'un moment ça va redescendre tout seul, vous recommencez ça autant de fois que nécessaire, si c'est pas suffisant de faire cet exercice une fois, vous le refaites plusieurs jours de suite, jusqu'à ce que vous puissiez vous dire, sous hypnose, je suis nul, je suis méchant, etc., sans qu'il se passe plus rien. Voilà, c'est pas bien compliqué. Alors, tout ça est expliqué dans mes bouquins. Je m'appelle Bernard Sansfelder, j'exerce donc en tant que psychologue et hypnothérapeute. Mon dernier bouquin, c'est Votre corps en sait plus que votre cerveau. Il y a plein de trucs sur l'hypnose et l'auto-hypnose. Et ce dont je vous parle aujourd'hui a été beaucoup développé dans celui-là. Vaincre peur et culpabilité grâce à l'auto-hypnose et aux neurosciences. Les deux traitent bien entendu de l'auto-hypnose. Le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu, c'est d'enlever les peurs, parce que plus on enlève les peurs, plus on est libre, et plus on est libre, plus on est serein. Mieux on va, c'est très simple. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt.